Bonjour, je suis Eric de la chaîne tutoriel d'Enrico78, technicien en informatique. Je vous propose des tutos sur le domaine de l'informatique à la portée de tous, nous vulgarisant le plus possible les termes techniques employés. Nous allons aborder sur le sujet de l'interconnexion réseau informatique sur le niveau 3. Alors, avant d'aborder le sujet, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser. Et avant tout commençons, si vous aimez mes vidéos, je vous propose pour les nouveaux de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Et ça fera faire vivre ma chaîne. Merci. Donc l'équipement interconnexion réseau, qu'est-ce que c'est? Ce sont des briques, donc ils sont des briques constituées d'un réseau informatique physique qu'on avait vu vidéo d'interconnexion niveau 1. D'accord? L'interconnexion de niveau 3, là on va utiliser niveau 1, on n'utilisait que des hubs. Vous avez pu voir, c'est pas très intelligent. Vous avez pu voir. Le niveau 2, on mélange les hubs et les switches. D'accord. Là, on va passer à l'interconnexion de niveau 3. Donc là, il y a un routeur qui a deux adresses IP différentes, comme vous pouvez le voir sur ce schéma-là. D'accord. Donc, on va basculer automatiquement sur l'interconnexion niveau 3. Vous pouvez voir, il y a un hub, un switch. La même chose que là, sur le niveau 2, si vous rappelez, ceux qui ont vu la vidéo de niveau 2, l'interconnexion niveau 2, ici c'était un switch. Là, de suite, on va passer à un routeur. Vous pouvez voir, le routeur, lui, il va faire l'interconnexion de trois adresses différentes. Là, on passe au niveau 3, ce que j'expliquais. Donc, il va gérer l'adresse IP du réseau 10.0.0/8. Le réseau, il va gérer le 0.172.32 et le réseau 192.168. Vous pouvez voir. Il va gérer ces trois réseaux et vous verrez que sans aucun problème, ils vont pouvoir discuter, il va pouvoir dialoguer avec chacun. Bien sûr, je vais paramétrer chaque appareil, avec l'ordonnance d'adresse IP, bien sûr, pour qu'ils puissent communiquer. Donc, on va voir sur le scénario 1, on va en mode simulation. Sur le PC, le serveur il va aller directement au PC 0, donc ici. Donc, vous voyez, sans aucun problème, le routeur, là, il envoie l'information. Ne vous inquiétez pas, après ça va se faire. Si ça se fait pas, c'est des petits réglages peut-être qui sont à manquer. Finalement, ça devrait marcher. C'est le routeur. La première chose, ce qu'il envoie, c'est toujours des ARP pour vérifier où est tel réseau, etc. Il y a des biens. Là, ici, le routeur va envoyer l'information. Il va rechercher. Vous voyez, il connaît déjà. Vous voyez, au niveau du routeur, il connaît déjà quelle adresse IP il a demandé. On va le voir apparaître. Exprès de faire une pause. Et là, je vous fais voir, c'est plus en profondeur. Là, c'est la trame que l'on voit. Comme vous voyez, il y a les informations. Le préambule, l'adresse de destination, adresse, donc l'adresse, pas l'adresse IP, c'est l'adresse MAC. Vous avez l'adresse source, l'adresse MAC source, type, data, protocole, et là vous voyez sous adresse MAC, l'adresse IP source, qui est la 10, là moins 10, etc. On peut voir que si on regarde bien, à un moment donné, on va laisser aller jusqu'au bout, on va laisser reprendre, on va recommencer, et qu'on part d'ici, il peut à l'adresse. Là, ce que vous voyez, c'est bien ce que je disais, le modèle OSI, et cette couche, alors on est que sur la couche 3 pour essayer. On voit bien qu'il a les informations qu'il a, ils ne sont pas encore remplies. Mais l'adresse IP qu'il a besoin, il veut l'adresse IP source 92.172.254, c'est l'adresse IP du serveur. Et il doit l'adresse IP de destination, c'est 10. Donc si on suit bien le chemin, il va faire un broadcast. On voit bien ici que l'adresse est eu. Là, il a bien eu l'information. Donc, source, il va y répondre pour envoyer l'adresse IP de destination. C'est pour ça qu'il faut le faire plusieurs fois parce qu'il faut qu'il repère. Et ça, c'est instantané pour vous, c'est quasiment instantané. On peut le voir, il a bien réussi à destination recevoir le message. Ça, c'est ce que j'ai expliqué. On passe au scénario numéro 1, 2, où là, c'est du PC 6 au PC 4. Et ici, le PC 4, c'est vrai que c'est pas trop visible, mais il est là. Il est lié avec le hub. On lui fait faire le chemin. Maintenant, c'est le même principe. Il va chercher
routeur. Le routeur, bon, il envoie l'information, il ne trouve pas. Là, c'est les ARP. Il envoie les informations. Le pont de bridge, comme vous pouvez voir, c'est juste comme un répéteur. Il n'y a pas d'adresse IP. Il envoie l'information, point. C'est tout. Il envoie des broadcasts parce qu'il ne sait pas à qui s'adresser. Le routeur, lui, il sait. C'est un peu plus précisément. Vous pouvez voir, là, il va retrouver. Il a bien trouvé le PC4. Il envoie l'information. Sauf qu'il peut avoir le hub, lui, ce qu'il va faire, comme je vous dis, il n'est pas assez intelligent. Il va basculer sur tout le monde. Et il va créer, comme vous pouvez voir, une faille. On réinsiste dessus. Attends qu'il en donne la main. On va recommencer une deuxième fois. DRP. Là, normalement, on devra aller à la session finale. Vous voyez, le hub, il ne cherche pas à comprendre. Il ne connaît pas l'adresse IP de tel PC, tel PC. Lui, il s'en fout. Il fait juste comme un répéteur. Mais vous voyez, l'information va quand même être diffusée parce que ce routeur est là au niveau 3 qui va pouvoir le diriger. Vous voyez, tout à l'heure, on était en faille. On réussit et là, on a de succès. Si on prend le scénario 2, donc le PC 4, PC 1, ici, donc il ne va même pas dans ce réseau-là. Le résultat, c'est toujours passé par le routeur. Hein. C'est le routeur qui gère l'ensemble. Le routeur, il fait un broadcast pour savoir où est le PC 1. Il remplit sa table de routage et c'est l'information. On peut voir, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que lui, le hub, il a donné des informations un peu erronées. D'accord? Si on recommence encore une fois, regardez, hop, là l'information va bien être diffusée. Vous voyez, le hub, lui, il ne va pas chercher, il va envoyer à tout le monde. Le suite fait la même chose, sauf que il est un peu plus intelligent, il va voir comme quoi que c'est la bonne adresse, et regardez, l'information va bien être divulguée. Là, c'est l'interconnexion de niveau 3. On peut continuer comme ça, on peut faire tous les scénarios qu'il puisse avoir, comme on va faire le dernier scénario. Vous pouvez voir, c'est du PC 5 au serveur, donc ça part du hub. Ça va pas marcher au départ, c'est tout à fait normal. L'information va quand même diffuser, nous crée l'erreur. C'est la première. Vous savez, c'est quand vous faites ping, quand vous faites des pings. Le 1 il passe pas, et ping 2 passera. C'est tout simplement ça. C'est le problème de collision qui se fait. Et ce qui se passe, c'est que il va réessayer, il va envoyer le message, et le routeur, comme il est un peu plus intelligent que le hub, il va dire attends, j'ai pas reçu ce message-là, j'ai pas eu l'information, peux-tu me la renvoyer? Ou que le serveur reçoive bien la bonne information. Et on recommence. Et donc ça c'est le ping 1 qu'on pourrait dire. On fait le ping 2. Regardez, le ping 2, automatiquement, la circulation va se faire sans aucun problème. En tout cas, vous avez compris le principe. Si on fait un ping, on fait un petit ping. Ping. 192.168.0.254. Là, on va passer en mode réalité, comme ça, ça sera plus parlant. Vous voyez quel dialogue se fait bien. C'est juste qu'il a mis un peu plus de temps qu'autre chose. Mais voilà. Donc voilà, c'était 3 petites vidéos que je vous expliquais qu'est-ce que c'est l'interconnexion réseau. Là, c'était la 3e et dernière. Donc je vous remercie d'avoir regardé donc, la vidéo. Et si là, ça vous intéresse, que je parle sur le même sujet ou sur d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir pour cela de faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés. N'hésitez pas, si vous aimez aussi la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées et ce qui fera vivre ma chaîne. Et comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur le même thème et qui pourraient vous intéresser. Merci et au revoir, à la prochaine sur ma chaine. Pour regarder d'autres vidéos.